On va essayer de voir maintenant comment on peut configurer nos services. Donc, lorsque vous allez dans votre dossier app, là où vous avez toute votre configuration, sous le dossier config, vous allez trouver un fichier qui s'appelle service.yaml. Donc ça va contenir la configuration de vos services. Vous pouvez bien sûr avoir un fichier service.yaml pour chaque bundle que vous créez, sachant qu'à partir de la version 3.4, on est plus dans l'utilisation d'un bundle unique. D'un bundle unique, je veux dire le bundle que vous allez développer vous-même. Et donc, on va essayer de comprendre tout ça. Donc là, on trouve que c'est super bien documenté. Donc ici, c'est la configuration par défaut de vos services. Donc, ce terme AutoWire qui est à true, c'est lui qui nous permet d'injecter automatiquement nos services. Donc c'est en mettant ce terme d'AutoWire, donc et en utilisant bien sûr l'auto-wiring, c'est là qu'on est en train en fait de pouvoir, avec l'utilisation de l'auto-configuration à true qui va automatiquement enregistrer vos services, qu'on peut faire ça en fait, qu'on peut faire de l'injection directement au niveau en utilisant du type hinting. Donc c'est ça se fait parce que on peut faire de l'auto-wiring et de l'auto-config, et plutôt de l'auto-wiring. Donc l'auto-wiring, il va nous permettre d'injecter automatiquement les dépendances dans les services. Donc lorsqu'on dit dépendance, c'est-à-dire que votre service, il va dépendre d'autres services ou de paramètres particuliers qu'on va injecter pour qu'il puisse faire son travail. Autre chose, ici, cette partie-là va nous permettre en fait makes classes in source app bundle available to be used as services. Donc ici, en utilisant cette configuration-là, eh ben, on va inclure avec un app bundle étoile toutes les classes qui sont au niveau de votre app bundle et qui vont être utilisées comme des services. Sauf que il vous dit ici que vous pouvez you can exclude directories or files. Donc vous pouvez exclure des dossiers ou des fichiers particuliers que vous ne voulez pas exposer comme étant des services. Sinon, il vous dit, sachant que puisque le conteneur il fait du lazy loading, donc but if a service is in use, si le service n'est pas utilisé, il va être supprimé automatiquement. Donc là, il va enlever tous ces dossiers-là. Et bah pour lui, les entités, les repos et le dossier test, tout ce qui se trouve ici ne peut pas et ne doit pas être utilisé comme des services. C'est un petit peu logique. Et là, il va vous dire en plus que vos contrôleurs, ils vont être en fait intégrés automatiquement, donc injectés automatiquement, plutôt pas injectés, mais vous pouvez les injecter automatiquement. Donc s'il vous dit controllers are imported separately to make sure they are public and have a tag that allows action to type hint services. Donc là, il va nous permettre en fait de type hinter vos actions. Donc c'est comme ça qu'on peut en fait configurer que vos services sont configurés, et ça c'est venu à partir de la version 3.4. Donc maintenant, la plupart de vos fonctionnalités sont injectées et disponibles comme étant des services automatiquement. Et on va voir après que si vous voulez faire de la surcharge de définition de services, que vous voulez injecter d'autres services, dans certains cas particuliers, vous devez revenir à l'ancienne version. Donc, c'est de configurer vos services au niveau de ce fichier service.yml. Donc, regardez par exemple ici, il vous dit que si vous voulez ajouter d'autres services ou surcharger des services qui ont besoin d'une injection manuelle, et ben vous pouvez faire ça. Allez définir ou identifier votre service et lui ajouter des arguments. D'accord? Ça, on va le voir un peu plus en détail après. Donc, je vais recommander ça. Voilà.